Dans certains films, séries ou mangas à suspense, un mystère plane sur l'identité d'un personnage, identité qui n'est révélée qu'à la toute fin de l'œuvre en question, afin de surprendre le spectateur et de créer une situation de tension durant toute l'histoire. Ce procédé existe depuis que les œuvres de fiction ont été créées et est particulièrement utilisé dans des œuvres d'enquête où l'identité d'un tueur doit être retrouvée. Mais dans la vie réelle, existent aussi des mystères de ce genre, des personnalités connues, mais dont l'identité réelle reste en éternel suspens. Parmi eux, des criminels comme le tueur du Zodiac, des artistes comme Banksy, ou encore ce qui nous intéresse aujourd'hui, des mangaka. Notamment un ou une qui depuis 2003 cristallise les théories en tout genre autour de son identité, encore aujourd'hui inconnue. Une personnalité qui, malgré sa renommée mondiale au vu de ses œuvres aux dimensions internationales, n'est réellement connue que par une poignée de personnes dans le monde. Aujourd'hui, nous allons analyser la mystérieuse carrière d'un ou une mangaka dont l'identité reste secrète depuis presque 20 ans, connue dans le monde sous le pseudonyme de Tsugumi Ohba. La première trace de l'existence de ce mystérieux personnage remonte à 2003, plus précisément au 4 août de cette même année. Ce jour-là, un petit one-shot d'une dizaine de pages est publié dans le Weekly Shonen Jump, le plus grand magazine de manga au monde. Personne ne le sait encore, mais il s'agissait des prémices d'une des plus grandes œuvres de l'histoire du manga, ainsi que de la carrière d'une scénariste alors inconnue. Takeshi Obata, le dessinateur, est lui déjà reconnu pour son travail, notamment sur Hikaru no Go, un grand succès du magazine. Mais Tsugumi Ohba, qu'on pense alors être une femme au vu de son prénom féminin, est alors inconnu du grand public, n'ayant aucun passif dans le monde du manga. Et pourtant, le one-shot recevra un accueil extrêmement chaleureux, si bien qu'à peine un peu plus de 4 mois plus tard, en janvier 2004, la sérialisation de cette histoire est actée. Le 1er janvier 2004, à l'aube de la nouvelle année, le Weekly Shonen Jump avait sa couverture à l'effigie du premier chapitre d'un manga qui deviendrait l'un des plus connus de tous les temps, Death Note. Death Note nous conte l'histoire de Light Yagami, jeune lycéen extrêmement intelligent qui va tomber un jour par hasard sur le Death Note, un petit cahier noir. La règle de celui-ci stipule que quiconque voit son nom inscrit dans ce cahier meurt. Light, alors dégoûté par la pourriture du monde actuel et épris d'un désir de justice que rien ne semble freiner, va alors se mettre en tête avec l'aide de son cahier de débarrasser le monde de tout être qu'il juge nuisible, afin de recréer un monde à son image, juste et équitable, dont il serait le dieu. Ce manga est un succès monumental. Il propose à un public du Shonen Jump plus habitué à des shonen classiques tels que Naruto ou One Piece, une œuvre mature, sérieuse et psychologique, remettant en cause la société et ses travers, tout en la défendant à travers une lutte acharnée entre ses deux protagonistes, Light et Elle, défendant chacun leur vision de la justice. Une lutte macabre entre le bien et le mal, mais une lutte qui ne définit pas ces deux termes, laissant libre cours aux spectateurs de défendre l'idéologie qu'ils préfèrent, l'idéologie qu'ils jugent la plus bénéfique pour le monde. Un manga posant des questions simples mais à la fois pourtant si compliquées. Qu'est-ce que la justice ? Tuer un criminel fait-il de toi un malfaiteur ou bien un sauveur ? Des questions aux réponses multiples qui dépendent toutes de la personne qui y répond. Malgré une fin ayant divisé les fans, Death Note a marqué de son empreinte l'industrie du manga. En seulement 2 ans de publication, il est devenu l'une des œuvres les plus importantes de l'histoire, initiant des millions de personnes au manga à travers le monde et démocratisant ce médium auprès de personnes y étant réticentes à la base. Avec seulement 12 tomes, il a réussi à vendre le nombre de 30 millions d'exemplaires, tout simplement astronomique pour un manga si court. Avec ce succès retentissant, Tsugumi Ohba a gagné énormément de fans. Mais pourtant, seul Obata, le dessinateur, est présent lors des interviews et des apparitions publiques en tout genre, et aucune information n'est donnée par la Shueisha, l'éditeur de Death Note, quant à l'identité de cette mystérieuse scénariste qui semble bien déterminée à imiter son personnage Elle dans Death Note et à cacher son visage au monde entier. Des théories commencent alors à germer dans l'imaginaire des fans de la série, et si Tsugumi, qui est un nom féminin, n'était en fait qu'un pseudonyme. Au vu de la qualité irréfutable de Death Note, beaucoup pensent que derrière le présumé pseudo de Tsugumi Ohba se cache en réalité un ou une auteure connue et confirmée. D'autant plus qu'au Japon, il n'est pas rare de voir des auteurs prendre un pseudonyme avec un nom appartenant au sexe opposé au sien. Et c'est alors que les théories continuent à s'accumuler et que Death Note s'est terminé depuis près de 2 ans,
Koba et Obata signent leur retour triomphal le 11 août 2008 dans le Shonen Jump avec leur toute nouvelle série qui deviendra elle aussi un classique incontournable du manga, Bakuman. Bakuman nous raconte l'histoire de Moritaka Mashiro, un jeune garçon très bon dessinateur, neveu d'un ancien auteur de manga renommé, qui avait à son époque été l'un des auteurs phares du Weekly Shonen Jump. Un jour, le premier de la classe, Akito Takagi, vient le voir pour lui proposer un projet insensé, s'associer et devenir mangaka. Les deux jeunes hommes vont alors se lancer dans une aventure riche en rebondissements. Encore une fois, Tsugumi Ohba et Takeshi Obata font un carton plein en créant une œuvre qui, en plus de posséder un scénario magnifiquement bien ficelé, qui nous tient en haleine tout au long du récit, nous apprend également énormément de choses sur l'envers du décor du monde du manga. Une mise en abîme parfaitement bien exécutée et maîtrisée de bout en bout qui arrive à nous montrer toute la passion qu'ont les deux auteurs pour l'industrie. Les deux personnages principaux, représentant dans le monde fictif de Bakuman les deux auteurs du manga, transpirent des émotions paraissant totalement réalistes, malgré une représentation fictive et idyllique du monde du manga. Le nombre de références incalculables destinées à One Piece, Ashita no Joe ou encore Bleach disséminées dans l'œuvre ne font que renforcer cette impression de réalisme, qui une fois mêlée au monde fictif, faisant transparaître le romantisme et le fantastique, donne un mélange absolument grandiose. Je n'ai personnellement jamais été plus transporté dans un univers fictif que dans celui de Bakuman, et je peux le dire, il s'agit de mon manga favori. La claque est réelle pour tous les lecteurs et fans de Death Note en 2008. Bakuman est totalement différent de Death Note, et pourtant aussi excellent à sa manière. C'est ce manga qui placera définitivement Tsugumi Ohba et Takeshi Obata comme le duo de mangaka le plus connu du monde, et ce, en seulement 2 mangas. En seulement 2 chefs-d'œuvre ayant chacun réussi à toucher un public très large en s'affranchissant des codes du Shonen Jump et en tentant des choses risquées qui ont pourtant toutes réussi. De plus, avec Bakuman, Tsugumi Ohba donne forcément son point de vue sur beaucoup de choses liées à l'industrie du manga. Et durant toute la période de publication de Bakuman entre 2008 et 2012, les fans étaient à l'affût du moindre petit indice pouvant être laissé sur l'identité cachée du ou de la mangaka. Et c'est à partir de Bakuman justement qu'est née la théorie qui est encore à ce jour la plus crédible quant à la véritable identité d'Ohba. Selon cette théorie, Tsugumi Ohba serait en réalité Hiroshi Gamo, un auteur reconnu ayant publié plusieurs gag mangas, mais également un manga policier du nom de Dan le détective, un peu dans la veine de Death Note. Les suppositions se basent sur 2 principaux points. Les storyboards d'Oda, très ressemblants à ceux de Gamo. Les storyboards, ce sont les croquis des scènes que le scénariste imagine et qui sont ensuite donnés au dessinateur, qui s'occupe puis de dessiner ces storyboards au propre. Et surtout, un passage bien spécifique de Bakuman. Dans ce manga, l'oncle du personnage principal, qui était mangaka, a dessiné un manga nommé La Légende des super-héros, et ce manga possède énormément de caractéristiques communes avec Totemo Lucky-Man, le manga le plus connu de Hiroshi Gamo justement. Alors, simple clin d'œil ou bien preuve que les 2 auteurs ne font qu'un, eh bien nous n'avons toujours pas la réponse à l'heure actuelle. Après la fin de Bakuman en 2012, au bout de 20 volumes, le duo se repose à nouveau, et encore une fois, Tsugumi Ohba repart en silence radio, et ce pendant près de 3 ans. Mais en 2015, le duo est de retour pour un nouveau manga. Mais cette fois-ci, petite nouveauté, il ne sera pas écrit au format hebdomadaire. Il sera non pas publié dans le Shonen Jump, mais bien dans le Jump Square, un magazine appartenant à la même maison d'édition, mais qui lui est publié au format mensuel, ce qui permet bien plus de liberté et de temps aux auteurs pour finaliser leur manga, mais qui donne également beaucoup moins de visibilité, car le magazine n'a pas la même base de lecteurs que le Shonen Jump. Beaucoup de mangas sont d'ailleurs passés par ce magazine, soit pour finaliser leur histoire comme Decreman, soit parce que l'auteur n'arrive tout simplement pas à suivre le rythme de parution hebdomadaire, comme cela a été le cas pour World Trigger. Ce nouveau manga sera donc le tout premier manga mensuel pour le duo, et il commence dès novembre 2015 sous le nom de Platinum End. Platinum End nous raconte l'histoire de Mirai Kakehashi, un jeune étudiant maltraité par son oncle et sa tante. Il décide alors de se suicider, mais est sauvé juste avant son passage à l'acte par Nassé, un ange qui lui annonce que son oncle et sa tante ont en fait organisé le meurtre de ses parents afin de toucher de l'argent. Nassé va donc lui offrir des pouvoirs afin qu'il puisse se faire vengeance soi-même. Platinum End est le dernier manga en date du duo, il s'est fini très récemment en janvier 2021. Bien qu'il possède une grosse base de fans due à la renommée de ses auteurs, on ne peut nier qu'il est tout de même en deçà des 2 autres en termes de popularité.
Une différence que l'on peut peut-être expliquer par le format de publication mensuelle, par l'ambiance du manga, bien plus fantastique que les deux précédentes, ou encore tout simplement par la qualité pure du manga, que certains jugent inférieure à Bakuman et à Death Note. Bien qu'affublé d'un titre de moins bon manga du trio, Platinum End reste malgré tout une valeur sûre, et doit en grande majorité ce titre à l'impressionnante popularité des deux autres, plus qu'à sa véritable qualité. Car il reste tout de même un manga très connu dans l'industrie et reconnu en grande majorité comme d'excellente facture. Un animé lui sera d'ailleurs dédié en automne 2021, preuve de sa popularité. Quant à l'identité de Tsugumi Oba, Platinum End n'a apporté aucune nouvelle information qui aurait pu abreuver les théories des fans. Et si la théorie la plus répandue à l'heure actuelle est celle d'Hiroshi Gamo, aucune information n'a été officiellement divulguée par la Shueisha ou par le dessinateur Takeshi Obata, renforçant toujours plus le mystère autour de l'identité de ce ou cette mangaka légendaire, qui est sans conteste l'un des plus importants et des plus intéressants de l'histoire du manga dans sa globalité. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à partager la vidéo sur vos réseaux, car on dirait pas comme ça, mais ces vidéos, j'y consacre plusieurs dizaines d'heures, et voir de nouvelles personnes découvrir ma chaîne, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir et ce qui me donne le plus envie d'en refaire. J'espère aussi que cette nouvelle façon de raconter vous a plu. J'ai essayé un nouveau style d'écriture en essayant de faire plus transparaître l'histoire et les événements qui se sont déroulés pour vraiment donner cette impression de scénario. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié faire cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine!